tu peux passer, hein, la joie, ça paraît évident. Vous avez l'impression que le bonheur devrait être plus présent dans votre vie, que la joie arrive par hasard sans savoir pourquoi, que certains savent profiter de la vie alors que vous passez parfois à côté des bons moments? Vous avez l'impression que les moments heureux ne durent jamais assez longtemps. Ou alors vous vous sentez vivant, léger, enthousiaste, mais cette sensation disparaît aussi vite qu'elle est arrivée et vous ne savez pas comment retrouver cet état. Parfois, vous vous sentez heureux, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Vous n'arrivez pas à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Moi, je m'appelle Guillaume et sur ceux qui nous traversent, j'aide ceux qui se sentent perdus à se retrouver en parlant de ceux qui nous traversent pour en faire une force. Juste une vérité, la mienne, et peut-être en écho la vôtre. Alors, pas de méthode miracle, pas de gourou, juste un espace pour se découvrir soi-même, traverser les épreuves sans prétendre qu'elles disparaîtront, mais en apprenant à les traverser autrement. Et dans cette série de 11 épisodes, je vous fais découvrir comment j'ai appris à reconnaître et à déchiffrer les émotions. Et dans cet épisode, nous allons parler de la joie. Et si le problème n'était pas le manque de joie, mais simplement le fait de ne pas savoir la reconnaître? Parce que comme toutes les émotions, la joie, elle a un message à vous donner. Et lorsqu'on apprend à l'identifier dans nos pensées, dans notre corps, dans nos expériences, on découvre qu'elle est bien plus présente qu'on ne le croit. Et comprendre ce qu'est la joie, pourquoi elle apparaît et comment elle se manifeste est peut-être la solution à votre problème. Il m'arrive parfois d'être profondément empli de joie quand j'écris. Pas une joie spectaculaire, mais une joie très physique. Je la sens vraiment dans mon corps. C'est une chaleur qui apparaît dans ma poitrine quand j'ai l'impression d'aller au fond de mes idées, quand quelque chose de vrai sort enfin. Et à ce moment-là, je me sens aligné. Je souris tout seul devant mes mots. Je peux même être ému parce que je suis en train de comprendre ou d'exprimer. Et parfois, l'émotion est tellement forte que j'ai immédiatement envie de la partager avec quelqu'un. Mais il suffit d'un petit rien pour que tout s'arrête. Si quelqu'un m'interrompt dans cet instant ou si je me tourne vers quelqu'un avec qui j'ai envie de partager, mais que cette personne n'est pas là pour recevoir, elle n'est pas disponible pour l'accueillir, eh ben quelque chose se coupe, comme si le fil s'était rompu. L'énergie retombe. D'un coup, la chaleur disparaît. Et la joie qui était si présente quelques secondes avant s'envole presque instantanément. Dans le modèle de Robert Plutchik, la joie est l'une des 8 émotions fondamentales qui constituent la base de toutes les autres émotions humaines. Elle représente un état de bien-être, de satisfaction, de plaisir face à une situation positive ou à l'atteinte d'un objectif. Alors, le message de la joie, c'est généralement ce que tu vis est bénéfique pour toi, continue dans cette direction. Et la joie nous pousse naturellement à refaire ce qui nous fait du bien, à encourager la connexion sociale, favoriser la reproduction des expériences positives. Autrement dit, la joie indique que quelque chose nourrit ta vie. La plupart des émotions signalent un besoin qui n'est pas satisfait, mais la joie, elle, nous indique qu'un besoin vient d'être nourri. En revanche, elle indique une petite subtilité. La joie signale que ce que tu es en train de vivre est bénéfique pour toi et mérite d'être répété. La conséquence de ce message, eh ben, vous avez envie de partager autour de vous. Mais cette cause n'est pas universelle. Et c'est pourquoi certaines personnes vont garder ce bonheur pour elles. Mmh. Comment la joie se manifeste dans le corps? Alors là, ça prend plusieurs formes. Sourire spontané, rire, sensation de légèreté dans le corps, respiration plus ouverte, posture détendue, énergie et motivation accrue, ou encore chaleur dans la poitrine, énergie dans le ventre, sensation d'expansion ou d'ouverture. Et dans le mental, la joie peut se traduire par une sensation de satisfaction, une pensée positive ou plusieurs, un sentiment de gratitude, une vision plus optimiste de l'avenir, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que la joie pousse naturellement vers l'action
la créativité et la connexion sociale. Alors, selon Plutchik, chaque émotion possède 3 niveaux d'intensité. À faible intensité, le bonheur s'appelle la sérénité ou le contentement. À intensité moyenne, c'est la joie. Et à forte intensité, on appelle ça l'extase ou l'euphorie. J'aimerais vous partager une expérience. Après 15 ans de relation, j'ai fait un choix difficile, celui de partir. Alors certains d'entre vous le savent peut-être déjà, je me suis retrouvé sans domicile et mon premier objectif était simple, presque vital, retrouver un chez moi, un endroit à moi, un cocon. Et une amie m'a offert un daruma. Cette petite statuette, japonaise où on fait un vœu, on colorie un premier œil et on a 1 an pour que le vœu se réalise. Et pendant, des mois, ben, j'ai tout mis en place pour reconstruire ma vie et finalement, j'ai trouvé un appartement, celui-ci, mais il fallait le rénover, il y avait des travaux, c'était une véritable épreuve et puis un soir, après tout ça, je passe ma première nuit dans cet appartement. Mon appartement. Et ce soir-là, je comprends que c'est le moment. Je prends un stylo et je colorie le deuxième œil. Et là, quelque chose m'envahit complètement. Une joie immense, une joie intense, presque physique. J'ai senti mon cœur s'ouvrir, mon sourire est arrivé tout seul. J'étais chez moi, vraiment chez moi. Et à ce moment, ce moment-là, je l'ai vécu seul. Mais j'étais tellement bien avec moi-même et je me suis dit que je souhaite sincèrement que chaque personne puisse ressentir au moins une fois ça dans sa vie. Mais il y a aussi une petite subtilité que j'ai comprise avec le temps. La joie, elle peut atteindre cette intensité parce que d'autres émotions existent. Parce qu'il y a parfois de la tristesse, de la colère, de la peur. Si la joie était permanente, elle perdrait sans doute toute sa force. Alors oui, on peut rêver d'une joie constante. Mais être humain, c'est peut-être aussi accepter que la joie soit éphémère. Et c'est justement cette fragilité qui la rend si précieuse. Peut-être que la joie n'est pas quelque chose que l'on doit chercher, mais simplement quelque chose que l'on doit apprendre à reconnaître. Dans l'épisode suivant, on abordera la colère et toutes ses nuances. Alors abonnez-vous à Ceux qui nous traversent parce que on ne sort pas indemne de la vie, mais on peut en sortir plus conscient.